Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo trimestrielle. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes félicitations à chaque signe, chacun d'entre vous, parce que au travers des tirages de base que je fais pour chaque vidéo, puisque après c'est prolongé par du direct, j'ai remarqué que chaque signe, vraiment chaque signe, est investi, est engagé dans le processus de transformation qui le concerne, avec une très grande force, une très grande investigation aussi pour ce qui est des recherches, euh, des, des recherches à faire pour améliorer le quotidien et puis donc avoir aussi l'opportunité de trouver de nouvelles initiatives pour améliorer sa vie, changer, transformer sa vie. Et tout ça, c'est vraiment très très fort pour chacun. Et voilà, c'était ce que je tenais à faire en tout début de chaque vidéo dans cette introduction. Et donc je vais poursuivre très rapidement, en passant très rapidement dessus, sur le fait que déjà je ne fais plus de tirage complémentaire pour les vidéos trimestrielles comme celle-ci. Donc tout ça, ça a été indiqué au travers des vidéos mensuelles, mais je le répète donc très rapidement. Autre chose, c'est que en fait, je vais inclure un nouveau format et donc qui est lié à la littérature, non pas parce que je change le thème de la chaîne, pas du tout. J'aime donc faire ce que je fais. Je ne change pas. Simplement, j'y apporte un complément au travers de la littérature pour expliquer, pour découvrir, pour prendre conscience aussi des archétypes qu'il y a au travers de notre quotidien, mais je pense que le fait de le voir à travers la littérature, le prisme de la littérature, permet d'avoir un détachement et de ne pas être inclus dedans et être aveuglé en fait et plongé dans quelque chose qui ne permet pas de mettre en avant ce qui est vécu euh, par nous. C'est plus facile au travers de la littérature. Voilà. Donc les thèmes, bien sûr, il y aura bien sûr la spiritualité, l'ésotérisme, euh, les voyages, les biographies ou autobiographies d'auteurs, des thrillers, des policiers, de l'aventure, du fantastique, enfin tous les thèmes, hein. Je ne vais pas tout énumérer, bien sûr, c'est pas exhaustif. Et voilà, tout ça, c'était parce que je voulais vous prévenir. Et donc, ça va commencer, je pense, à la fin du mois de juin ou dans la première semaine, sans doute, du mois de juillet. Voilà, donc pour ce qui est des nouveautés, un petit rappel très rapide. Donc, c'est une vidéo collective, comme vous le savez. Vous avez la possibilité donc de voir votre signe solaire, mais aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Comme ça vous permet de faire quelque chose d'assez complet. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique vous concernant, je vous conseille donc de m'écrire tout simplement et de demander une consultation personnalisée au travers d'une question. Mais vous savez, au travers d'une question, il y a un très large éventail qui s'ouvre. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc les tarifs sur mon site notamment, et puis visiter l'ensemble de mon site aussi pour voir ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, ce sera tout sur cette introduction. On va tout de suite aller sur votre tirage donc pour chaque signe et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à très vite.
chère Balance, on se retrouve sur votre tirage donc pour ce 3e trimestre. La structure n'a pas changé. Par contre, j'ai mis moins de cartes pour démarrer. Et donc, il y a 6 cartes, mais sinon, la structure est toujours pareille. Donc, on a juillet, août, septembre. Et puis, la partie du haut, c'est celle qui concerne tout simplement la sphère du travail. J'ai trouvé le mot. Et ensuite, on a la sphère sentimentale, donc qui concerne davantage la sphère amoureuse, le cercle familial ou le cercle amical. Voilà, avec maintenant, comme première carte, on a le fou, qui est dans son sens inverse, ce qui indique que déjà, il y a une très grande énergie de déployer, une très grande intensité, et quelque chose quand même qui est vraiment instable en fait. Il y a un état d'esprit qui est jusqu'au boutiste. Vous vous lancez en fait dans une quête, peut-être une quête aventurière professionnelle, ou alors c'est votre état d'esprit qui est aventurier et qui vous mène directement au cœur de situations qui sont improbables, pleines de risques. C'est peut-être aussi que vous exercez un métier où il y a pas mal de risques à prendre et du danger. Donc, parce que ça arrive, tous les métiers ne se font pas assis sur une chaise, au calme, protégés, etc., etc. Voilà, donc vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc il y a une volonté aussi, ça peut être pour d'autres personnes, pardon, excusez-moi, une volonté soudaine de s'affirmer, de se dépasser dans une situation professionnelle particulière, donc dépasser ses limites actuelles ou de se défaire aussi de chaînes, de trop de travail qui vous est donné, qui vous est imposé, et il peut y avoir aussi une rupture de contrat. Ça peut être le fait qu'on vous contraint, comme je viens de dire, de travailler presque au-delà de vos limites. Voilà, et donc ça peut être dans ce cas-là aussi, je pense parce que ce sont la période estivale qui arrive là, un remplacement ou simplement un poste juste pour les vacances, mais on vous demande on vous demande de travailler avec beaucoup de contraintes, beaucoup d'intensité et de rapidité aussi, au-delà presque du supportable. Sur la deuxième carte, donc au mois d'août, on a le 5 de bâton, et ce 5 de bâton, il indique aussi qu'il y a énormément d'intensité de déployer. Alors, soit parce que vous êtes dans une lutte particulière avec des collaborateurs, de la hiérarchie, en tout cas, c'est parce que vous êtes dans un sens irrité, oui, irrité, contraint à être dans une ambiance de doute. Ça peut être aussi de l'agressivité qu'il y a autour de vous, qui se déploie autour de vous, ou que c'est vous qui en fait êtes dans une intensité intérieure. Vous avez besoin de manière agressive parce que vous vivez les choses de cette manière-là, avec cette intensité de travail. J'emploie toujours le mot intensité parce que je vois quelque chose de très, 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 très dynamique, où il faut aller vite, il faut être efficace, bien sûr. Vous n'avez pas trop le temps de vous poser, de réfléchir. Et donc voilà, travailler dans une ambiance comme ça, constamment, sans avoir de temps de pause, c'est pas très évident.
Alors, il peut y avoir dans ce cas donc des conflits, des sujets à controverse qui sont soulevés à propos de votre travail, de l'exécution de votre travail, dans sa manière d'être fait. Et si vous êtes indépendant ou c'est parce que c'est un poste du domaine financier, en fait, ça peut être aussi parce que vous avez pris des risques au niveau matériel, au niveau financier, au niveau des produits que vous vendez, que vous achetez, et que finalement, les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc, soit il y a une réponse de votre part par rapport à votre hiérarchie qui vient vous demander des comptes, ou alors c'est des membres de votre équipe, toujours par rapport à l'aspect financier, ne ramènent pas en fait des résultats satisfaisants, des résultats qui vous sont demandés par votre hiérarchie à vous, et vous êtes au niveau hiérarchique chef d'une équipe, et les résultats n'arrivent pas exactement comme vous le souhaitez, comme on vous l'a demandé finalement. Donc voilà, vous reportez en fait les ordres sur l'équipe, vis-à-vis de l'équipe qui est à votre responsabilité. Sur le 3 de bâton, qui représente le mois de septembre, on a donc, il est renversé, ce 3 de bâton. On a en fait une période qui arrive enfin d'apaisement, de solution, d'arrangement. Si vous avez eu des soucis précédemment au niveau financier également, au niveau des contrats, au niveau des négociations en cours, là, on a une période beaucoup plus calme en septembre, d'arrangement, de possibilité de trouver des solutions. Et voilà, oui. Et il y a aussi la possibilité d'obtenir des situations, donc oui, plus favorables. Mais que vous avez obtenu, j'étais en train de regarder le jeu, que vous avez obtenu de haute lutte, hein, quand même, hein, on le voit avec les cartes précédentes. Donc maintenant, on passe à l'aspect de la sphère sentimentale avec le 2 de coupe renversé. Alors, le 2 de coupe renversé, c'est pas quelque chose de positif. Oui, il y a une relation, pour certains d'entre vous, sentimentale, amoureuse. Oui, et ça peut être aussi au niveau affectif, familial, amical. Donc oui, il y a bien la présence d'un lien, mais celui-ci, en fait, il risque de vous poser des problèmes, de vous amener en fait une situation très inconfortable, très frustrante, parce que l'espoir en fait s'avère décevant. Il n'y a pas de développement d'amour, donc les relations sentimentales amoureuses, il n'y a pas d'amour, ni tendresse. En fait, c'est purement physique, c'est tourné plutôt vers la convoitise. Alors ça, c'est dans le cas où vous en êtes, entre guillemets, victime, mais ça peut être aussi vous qui avez cette façon de vous comporter vis-à-vis d'une autre personne ou d'autres personnes. Le tout, en fait, peut être déguisé de fausses promesses, de bluffs. Voilà, il n'y a pas de sincérité dans ce qui se lie avec l'autre, de la sphère relationnelle en général, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Et comme je vois qu'il y a des cartes plutôt défavorables avec, c'est comme si
on voit que dès le départ, la difficulté pour, si c'est un couple, la difficulté pour un couple, ce serait qu'il passe par une phase critique avec un détachement émotionnel. Et si c'est plus de l'amitié, c'est aussi décevant parce que il peut y avoir donc une séparation. D'une manière générale, c'est un malentendu, de l'inconstance dans le lien, dans ce qui vous unit à l'autre personne. Il y a des faux intérêts et finalement, ça ne conduit qu'à de la frustration. Sur le point suivant, le mois d'août, on a la dame de bâton. Donc, c'est un cycle... Ah oui, je regarde... Là, vous avez plusieurs bâtons. Ici, ici, ici. Et parce que j'étais en train de regarder combien il y avait de bâtons. Alors, deux choses en même temps. Il y a deux coupes, mais là, on a plus des bâtons. Et puis, donc là, il a un bâton, c'est vrai. Bon, c'est pas considéré comme... c'est pas classé comme un bâton au niveau de la référence. Mais de toute façon, comme c'est une énergie qui est totalement incontrôlable, finalement, presque incontrôlable, parce qu'il y a trop d'énergie, justement, à gérer, et c'est plus de l'impulsivité plutôt que de la réflexion suivie d'action. Donc voilà, je reviens à cette reine de bâton. C'était pour dire que, en fait, au départ, là, la remarque sur les bâtons, c'est que c'est un trimestre qui est très, très, très intense. Il y a beaucoup de mouvements, de dynamique dans tout ce que vous faites, mais les mouvements sont rapides. Vous êtes là, vous n'êtes plus là. Vous faites quelque chose, hop, vous passez à autre chose. Ça va très, très vite. Donc, avec la dame de bâton, d'une manière générale, c'est le fait d'avoir déjà de la cordialité, de la maturité dans la relation sentimentale. C'est une relation qui est sincère, qui vous apporte de la satisfaction. Il y a de la douceur, une idée de protection, d'apporter de la protection et de recevoir aussi de la protection. Pareil pour la douceur, la tendresse. Vous êtes aussi peut-être en train d'apporter de l'aide à quelqu'un. Et puis, en échange, vous aussi, vous recevez de l'aide, du soutien. Et tout est fait pour que vous vous sentiez bien. Tout est fait pour que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, vous mette à l'aise et que se développe une relation de confiance, de sincérité, de loyauté. Sur le mois de septembre, on a le 10 de coupe, qui est une carte très, très positive. Et donc, autour de ce mois, il y a la possibilité d'avoir un succès sentimental. Si vous ne l'avez pas déjà eu avant, je pense que déjà le mois d'avant, vous l'avez. Ici, c'est un peu moins évident. Le mois de juillet, c'est un peu moins évident parce qu'il y a plus, en fait, de choses... l'idée de convoitise, voilà, peut-être que vous êtes en quête, hein, pareil. Alors ça se passe, la quête, elle se passe au niveau de professionnel, mais aussi sentimental. Donc avec ce 10 de coupe, là maintenant, on est toujours dans la même chose, du renouveau dans le couple, le fait d'avoir la possibilité d'un succès, une réussite au niveau des sentiments dans la relation ou dans les relations que vous entretenez avec votre entourage. Il y a de l'entente qui revient en tout cas et ça fait du bien.
c'est vrai que l'harmonie relationnelle répond à ce que vous dégagez de vous dans vos relations, dans votre expression, dans votre langage du corps également. Oui, donc c'est hyper positif. Hyper positif. Mais le mois de septembre est davantage dans ce sens que les autres mois finalement. Globalement, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer à le fait d'ajouter de nouvelles cartes pour avoir des renseignements complémentaires. Alors, on va voir en priorité ce qui se passe sur l'aspect professionnel, je pense. En tout cas, au mois de juillet. Et puis, je pense, l'aspect, je regarde le temps, on a le temps, sur l'aspect professionnel. Là où ça pose problème, finalement, le plus. On va voir sur donc juillet et août professionnel. Parce que le dernier, il est finalement, les solutions sont trouvées, c'est plus calme. Donc, alors, ah oui, quand même, là, avec le 5 de bâton, on a le chariot dans son sens inverse. Et ici, c'est la justice dans son sens inverse aussi. Donc, c'est vrai qu'au niveau professionnel, déjà, c'est vraiment d'une très grande intensité. Je pense que vous avez, au niveau du mois de juillet, des choses à confirmer au point de vue des documents. Vous avez à vous légitimer en fait dans votre poste, dans votre statut, dans votre poste, dans le travail que vous effectuez. Alors j'ai parlé, il me semble tout à l'heure, de résultats d'exécution qui étaient mis au point d'interrogation parce que on vous posait des questions par rapport aux résultats. C'était aussi ça, je crois, c'était sur le mois d'août. Mais comme le mois d'août a aussi une carte qui est alors d'une très 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 grande intensité aussi, qui est déployée, mais qui demande, qui pose question finalement, est-ce que vous réussissez ou pas à rénover votre l'aspect sur lequel on vous questionne. Et là, il y a vraiment une période où on vous questionne avec assiduité, mais il y a des réponses, ou alors c'est vous qui questionnez quelqu'un, hein, inversement, hein, c'est possible. Et donc, vous êtes très, très, très motivé à obtenir des réponses claires, rapides, et qui fassent foi. Et c'est sans doute dû à ce que j'ai dit précédemment sur peut-être des erreurs qui ont été faites où le travail a été bâclé. Et donc, on vous demande d'avoir une réponse en rapport avec tout ce qui s'est passé, ou tout ce qui se passe. On va voir avec d'autres cartes. Hein. Dans l'aspect de la sphère sentimentale, avec le 2 de coupe, on a pour confirmer la situation dans laquelle vous êtes baigné, on va dire, hein, c'est que on a le 2 de denier dans son sens inverse, ce qui n'arrange pas en fait l'autre carte où je disais tout à l'heure, on parlait de relations qui n'étaient pas vraiment, ou pas du tout même, sentimentales, qui s'adressaient
davantage à... Excusez-moi. Davantage à une quête, à une conquête pour obtenir les faveurs de personnes, alors quel que soit le type de faveur, si c'est un lien avec la famille ou des amis, voilà, ça va pas être pareil que si vous recherchez un lien avec de la sensualité. C'est tout à fait différent. Voilà pour ces cartes. Je regarde toujours le temps et on va prolonger avec un autre tirage qui va nous apporter comme réponse la dominante, l'aspect dominant de votre tirage pour le trimestre, qui va nous donner une réponse par rapport à l'issue, par rapport à la synthèse et par rapport à une attitude, un comportement, un événement ou des circonstances sur lesquelles portez votre attention particulièrement. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, je regarde toujours le temps qui nous reste. Enfin, qu'il me reste. C'est plutôt moi. Alors, une première carte. Je ne regarde pas parce que sinon je peux faire le choix par l'inverse ou l'endroit et je ne veux pas, donc je regarde dans le vide. Voilà. Quelles que soient les cartes qui arrivent de toute façon. Alors, on a la carte 24, la carte richesse. Ça nous parle d'abondance. Ça nous parle d'intensité à tous les niveaux. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport à votre jeu. L'intensité avec les bâtons, le dynamisme, et ça peut être aussi, donc on va voir, avec les résultats qui sont obtenus, qui sont tout à fait positifs, sauf dans une carte qui nous parle de provocation, qui nous parle de... Et ça, c'est en lien avec la carte qu'on a vue du fou qui était à l'envers et qui était recouvert de la carte de la justice. Et il y avait aussi la carte du chariot à l'envers. Parce que la carte du chariot à l'envers, c'est quand j'ai parlé d'une très très grande intensité, de l'ambition, de la volonté. Ça peut aller malheureusement sur de la brusquerie et aussi dans ce déploiement d'énergie, il y a le fait d'aller... oh pardon, c'est dehors, c'est... Je crois que c'est une moto. Voilà, je reviens à ce qu'on fait. Et donc, je parlais d'intensité, mais avec la carte du chariot, c'est le fait d'aller au-delà de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que vous y allez, entre guillemets, à fond, sans chercher à programmer, à planifier, à prendre avoir une réflexion avant d'agir. Donc là, on est plus dans la provocation, dans la volonté une très très grande volonté d'obtenir des résultats, et c'est pas vraiment positif, hein, c'est plutôt très agressif. Sinon, de toute façon, ça veut dire aussi que sur ce trimestre, vous êtes en train de passer des épreuves, de surmonter des obstacles. C'est plutôt ça. Surmonter, alors là, il y en a trop qui tombent. De surmonter des obstacles.
et de mettre en place ici, très bientôt, là, je pense en début de trimestre, vous mettez en place, alors là, vous êtes méthodique. Vous êtes méthodique et votre but, c'est d'obtenir la croissance de ce que vous allez mettre en œuvre. Et là, vous êtes méthodique. Mais c'est vrai que dans l'absolu, après, vous auriez tendance à passer à quelque chose de plus agressif. Et donc, on va mettre une autre carte dessus, que je ne regarde pas au départ. Ah, voilà. Heureusement que j'ai mis une autre carte. Hein. Elle est beaucoup plus positive. Et donc, c'est un passage, une manière de faire qui vous amène sur justement un renouvellement, une façon de travailler, une façon d'apporter votre contribution tout à fait nouvelle. Je regarde le temps et c'est tout à fait positif. Donc, je pense que vous allez, sur ce trimestre, arriver à déployer toute votre énergie de manière positive finalement. Et là, on voit toute la force que vous avez, l'intensité que vous déployez. Voilà, très chère Balance. Maintenant, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.